Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans notre webinaire. On va encore attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter, puis on commencera. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue sur notre webinaire sur Power BI et My Report. Donc aujourd'hui, on va voir comment automatiser vos reporting grâce à Power BI. Et donc c'est Samuel Cohen-Boulaka qui est chef de projet BI et expert certifié Power BI My Report qui va vous parler du sujet. Si jamais vous souhaitez échanger avec Samuel ou nous poser des questions, vous avez une partie sur la droite qui s'appelle chatter ou questions. Donc n'hésitez surtout pas. Et de toute façon, à la fin, on a prévu un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Samuel, je te laisse la parole. Merci Mathilde, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à Power BI. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux connectés. Ça fait toujours plaisir de voir autant de monde. Tout d'abord, avant de démarrer, je souhaite juste faire un test de connexion, savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran qui est projeté. Si certains d'entre vous peuvent mettre sur le chat un petit OK pour nous dire que tout va bien. Mathilde, tu me dis si c'est le cas. Tout le monde nous entend C'est bien? bon, c'est bon, tout le monde nous entend bien, on a plein de OK. OK, très bien, merci à tous. Donc ce webinaire, c'est l'occasion pour nous de partager notre savoir-faire sur le déploiement de projets Power BI. Comme le disait Mathilde, donc moi je suis Samuel Cohen-Boulakia, je suis co-responsable du pôle BI et chef de projet BI. Et donc les différents thèmes que je souhaite partager avec vous au cours de ce webinaire sont les suivants. On va tout d'abord commencer par détailler ensemble ce qu'est la solution Power BI, même si je pense que bon nombre d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit, à peu près en tout cas. On va parcourir ensemble les différentes applications qui sont contenues au sein de Power BI. On va surtout également répondre à la question de savoir comment se connecter à vos données. C'est vrai que ça, c'est la première question auquel les clients, les clients se posent, savoir comment ils peuvent retrouver leurs données au sein de Power BI pour concevoir leur dashboard et reporting. On terminera ensuite par une démo live où j'aurai l'occasion de vous montrer comment se passe la création de A à Z d'un reporting Power BI et comment également le partager, comment le collaborer au sein de votre entreprise, comment partager ce reporting. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est vraiment intéressant de savoir, ça va permettre de vous montrer la puissance de cet outil et comment la diffuser diffuser les informations au sein de votre entreprise. Alors, on terminera bien sûr sur une session de questions-réponses. Il ne faudra pas hésiter à poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, on est parti.
sur déjà définir ensemble qu'est-ce que Power BI. Eh bien, Power BI, on ne le présente plus, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est un outil mondialement connu, hein, qui est l'outil Business Intelligence de Microsoft. Hein, c'est un outil qui est leader, hein, sur son marché, qui va vous permettre de créer tout simplement des dashboards, des visuels au format web. On peut se créer aussi bien des tableaux de bord que des graphiques, des cartes, qui s'alimentent à partir de plusieurs sources de données. Donc ces visuels sont intégrés dans des rapports dynamiques qui peuvent être hébergés soit dans le cloud, soit chez vous en local, hein, et qui peuvent être rendus accessibles à de nombreux utilisateurs. Donc en 2 mots, en fait, Power BI, c'est fait pour restituer la data sous forme de data viz, comme vous l'avez ici en exemple. On a aussi bien des KPI que des graphiques, histogrammes et autres. Donc, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est que Power BI Desktop, qui est l'outil qui permet de concevoir les rapports, eh bien, cet outil, Power BI Desktop, est déjà inclus dans une licence Office 365. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous avez déjà une licence Office 365, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le Power BI Desktop sur le site de Microsoft et commencer, pourquoi pas, à jouer avec, puisque c'est inclus dans votre licence Office. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour commencer déjà à regarder ce qui est possible de faire. Alors, Power BI, qu'est-ce que c'est exactement? C'est composé de plusieurs applications. À commencer, comme je vous l'expliquais juste avant, à commencer par Power BI Desktop, qui est l'application, c'est une application Windows qui va vous permettre de créer donc vos rapports, vos reporting, et les publier ensuite à travers le Power BI Service sur dans le cloud, en fait. Vous pouvez partager et organiser vos tableaux de bord directement sur le site de Microsoft avec un accès bien sûr privé, et vous autorisez l'accès au dashboard à différents utilisateurs, hein, au sein de votre entreprise. Alors en termes de licence, comme je vous disais, le Power BI Desktop est inclus. Autant là, le Power BI Service nécessite une licence de type Power BI Pro à 9,40 € par mois par utilisateur pour pouvoir partager et publier vos tableaux de bord. Alors, ces tableaux de bord peuvent être également diffusés sur une tablette ou un smartphone grâce au Power BI mobile. Donc, les applications mobiles sont faites aussi pour consulter et consommer les tableaux de bord et visuels de données. Alors, faisons un rapide focus sur chacun des modules contenus dans Power BI. Donc, comme je vous le disais, Power BI Desktop, c'est une application Windows qui ressemble à ça. De toute façon, on le verra plus en détail lors de la démonstration. En fait, c'est une application Windows qui permet de créer de nombreuses options de mise en forme qui sont disponibles, comme des filtres, des segments, qui vous permettent de proposer à l'utilisateur des possibilités de filtrage de données affichées. Les objets sont interactifs afin de vous permettre une consultation ludique. Des fonctionnalités d'exploration de données, de drill down, vous permettent de justifier chaque valeur affichée. Donc ça, c'est un outil, pour le coup, qui est très facile à prendre en main. Vous allez voir que, voilà, sans prédisposer de compétences techniques, on est capable de mettre en forme la data et de la rendre la plus visuelle possible, la plus facile d'accès à tout le monde au sein de l'entreprise. Alors, on arrive ensuite au Power BI Service, justement, le module qui nécessite, pour le coup, une licence. Et le Power BI Service, en fait, ça vous permet de publier vos dashboards au sein du site Microsoft.
qui vous permettent voilà, de partager vos rapports avec les droits, mais bien sûr en définissant des droits d'accès à la donnée. Et enfin, comme on l'a dit, le Power BI mobile. Donc ces trois modules, Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Mobile, font partie de l'écosystème voilà, Power BI pour vous permettre de créer et partager vos tableaux de bord. Alors la grande question qu'on se pose maintenant, qu'on peut se poser, c'est comment se connecter aux données, comment préparer la donnée. Parce que ce n'est pas le tout de pouvoir jouer avec et la mettre en forme. Encore faut-il avoir accès aux données souhaitées et répondre à cette question, comment se connecter à vos données. Alors souvent, quand on parle de Power BI, on parle souvent de la partie visible de l'iceberg, comme cette slide que vous voyez que j'aime bien présenter, puisque en fait, on a, grâce à Power BI, effectivement, Power BI Desktop, la possibilité de créer des visuels qui sont très puissants, vraiment, qui sont très agréables à la lecture. Mais tout ce qu'on ne voit pas, qui est un peu la face cachée, c'est la partie justement connexion à la data, la partie préparation, modélisation des données. Parce qu'il y a un certain nombre de questions techniques avant de se lancer dans le Power BI Desktop pour construire ces dashboards. Avant toute chose, il est très important, vraiment crucial, de préparer les données, de se connecter à la bonne donnée au bon moment et surtout faire éventuellement également, pourquoi pas, du nettoyage. Souvent, on n'a pas collecter la data d'une manière brute ne répond pas aux besoins, donc on a besoin de la travailler, la nettoyer, la transformer. On va créer des modèles de données, on va voilà, mettre en place tout un tas de choses qui vont vous permettre d'avoir accès à une donnée de qualité au sein de Power BI Desktop. Et donc ça tombe très bien puisque nous, chez Apogea, on a un pôle d'expertise BI composé d'une dizaine de consultants qui sont vraiment dédiés à la BI, qui peuvent vous accompagner sur tous ces aspects de connexion à la data et préparation de la donnée. On va importer les données, on va la transformer, on va vraiment la mettre, l'optimiser pour qu'elle soit vraiment la plus exploitable possible pour vous donner l'accès à Power BI Desktop pour concevoir vos tableaux de bord. Donc, il y a tout un aspect aussi de sécurité de la data, bien sûr, une phase de formation, et on va définir voilà, aussi une notion de gouvernance de la data, gérer des notions de référentiel. Il y a un certain nombre, voilà, une phase un peu de technique à aborder avant de se lancer dans la conception de dashboard Power BI. Alors justement, sur la slide suivante, je vous explique maintenant quelle est notre méthodologie de travail lorsqu'il faut récupérer des données, lorsqu'il faut se connecter à de la donnée avec Power BI. Donc, on a deux façons de faire. On a la possibilité d'utiliser l'outil embarqué de Power BI qui s'appelle Power Query, qui nous permet de se connecter à de la donnée. Sauf que Power Query, on en connaît ses limites. C'est-à-dire que ça peut marcher très bien lorsqu'il s'agit de vraiment petits projets BI, lorsqu'on a besoin, par exemple, de se connecter à des fichiers plats. Là, pour le coup, Power Query répond bien à ce besoin. On va se connecter en direct à ces données-là et on va pouvoir les retrouver sur Power BI. Par contre, lorsque c'est le cas, comme par exemple, dans 90% de nos projets BI, lorsqu'on a besoin de se sourcer sur plusieurs applications sources au sein de votre système d'information, on peut retrouver par exemple une comptabilité Sage, on peut avoir une gestion commerciale Cegid, on peut avoir vraiment des sources de données vraiment hétérogènes et qui peuvent même être hébergées dans le cloud, avec du SAP, du Silae. Eh bien, cette donnée-là, étant donné la complexité des bases de données, étant donné la volumétrie
souvent auquel on est confronté, eh bien, on a la nécessité de plus passer par Power Query, mais de mettre en place ce qu'on appelle un ETL. Un ETL, Extract, Transform, Load, qui va nous permettre de charger la data, de la consolider dans une base de données unique et référent qu'on appelle un data warehouse. Chose que ne peut pas faire un Power Query. Donc, on est obligé là de mettre en place ici une base de données data warehouse qui va se charger de collecter la data, de l'optimiser, de la structurer de façon qu'elle soit la plus propre et la plus exploitable possible au sein de Power BI. Donc, l'outil que nous avons choisi, nous, sur lequel nous avons une grande expérience chez Apogea, c'est l'ETL MyReport Data. L'ETL MyReport Data qui est vraiment un outil très puissant qui permet de collecter les données dans un data warehouse unique et référent avec une gestion des droits et habilitation. Donc, faisons un petit focus maintenant sur le MyReport Data. Ici, en fait, comme vous pouvez le voir, le MyReport Data, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable ETL qui nous permet de se connecter à différentes sources de données. Et même via API, même via web service, on est capable de se connecter partout, même sur des solutions on-premise aussi, si vous avez aussi des bases de données hébergées. D'ailleurs, l'entrepôt de données est lui-même on-premise. Et on va pouvoir se connecter à la source, modéliser. Donc, qu'est-ce qu'on appelle modéliser? Eh bien, c'est-à-dire, on va sélectionner les tables au sein de votre base de données applicative. On va faire les bonnes jointures qui vont bien. On va publier les données qu'on souhaite voir au sein de Power BI. On va les renommer au passage, parce que bon, dans une base de données, souvent nous avons des données qui sont très techniques, donc on va les renommer pour que ce soit plus compréhensible de tous. Et donc, on va construire comme ça des flux de données qui vont permettre d'alimenter l'entrepôt de données, le data warehouse, qu'on va venir connecter ensuite avec Power BI, comme on l'a ici. Je reviens ici sur cette slide. Ici, une fois que l'entrepôt de données est à disposition et construit, on va pouvoir s'y connecter ici avec Power BI. Donc voilà les deux façons de faire, les deux connexions possibles, soit le petit besoin, petit projet Power Query, soit des projets BI de plus grande envergure. Et là, on va mettre en place un ETL, qui est vraiment très important. Alors, les différences entre un Power Query vs MyReport Data, je ne vais peut-être pas m'étendre trop là-dessus parce que bon, c'est un petit peu technique, mais si vous avez besoin de travailler, d'échanger plus en détail, je ferai un plaisir de reprendre des rendez-vous avec vous personnalisés, hein, mais tout dépend maintenant, voilà, c'est vrai, de votre projet que vous souhaitez nous confier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes différences, dans les grandes lignes, c'est qu'un Power Query n'est pas optimal pour gérer un grand volume de données. On ne peut pas faire de transformation complexe et ce n'est pas conçu pour entreposer les données dans un entrepôt quand on a le besoin de croiser en fait plusieurs sources applicatives, comme par exemple un Stilae avec un Sage ou un Cegid avec un Salesforce. Voilà. Donc vraiment, on a besoin de mettre justement en place le MyReport Data pour se connecter proprement aux données. Et pour le coup, là, le MyReport Data, il est vraiment conçu pour consolider plusieurs sources de données hétérogènes dans un entrepôt de données. Il est fait pour traiter un grand volume de données avec une gestion de la qualité des données, une gestion complète des flux de données et de nombreux connecteurs aux sources de données sont disponibles. Donc voilà, en tout cas, la façon, voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur la façon, comment on se connecte à la data. Et tout ceci, bien sûr, est amené à travailler avec vous. On échange sur un audit de cadrage, de toute façon, en début de projet, pour savoir quel est le meilleur moyen de se connecter à vos données. Et on peut vous accompagner, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous accompagne de A à Z, de la collecte de la data
jusqu'à la création, la formation sur Power BI pour concevoir les dashboards. Alors, j'espère que ceci vous a semblé suffisamment clair. Si c'est le cas, je peux passer à la démo live. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà sur le chat. Et Mathilde me fera un retour en fin de démo. Alors, on est parti pour la démo live avec le Power BI Desktop, donc, que je m'apprête ici à lancer. Donc ici, avec le desktop, voilà, c'est une application qui se présente comme ça. Très facile à prendre en main et vraiment très puissante. Vous allez voir. Ici, c'est une application type Windows. Hein. Franchement, vous allez vite vous y retrouver. Hein. Si vous avez travaillé déjà avec un Excel ou un Word, vous avez ici les différents menus qui nous permettent sur la droite de disposer, d'intégrer ce qu'on appelle des visuels. Donc, le principe, c'est de partir d'une page blanche. Je me suis connecté à un data warehouse ici, qui me permet de retrouver un certain nombre de données. Et je peux vous montrer ici voilà, comment on peut arriver à concevoir, et je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, comment on peut prendre en main cet outil pour, voilà, comment on s'en sort pour mettre en forme la data pour qu'elle soit le plus visuelle possible pour tout le monde et pour la rendre plus accessible pour tous. Alors, je vais me positionner aujourd'hui pour cette démo en tant que directeur commercial. Je fais comme si j'étais un directeur commercial. Je voudrais avoir une vue, une situation sur mon chiffre d'affaires généré par mon équipe commerciale. Donc, ce que je peux tout d'abord faire pour mettre un peu de couleur sur cette page blanche, c'est pourquoi pas commencer par mettre un petit arrière-plan. Donc là, on peut mettre un petit fond d'écran qui permette voilà, d'avoir une petite couleur plutôt qu'une page blanche. Et là, je vais commencer par disposer mes différents KPI, mes différents segments, sélecteurs, filtres, qui me permettent de mettre en forme la data qui est disponible dans mon entrepôt. Alors, on va aussi, ça c'est toujours le cas, c'est toujours bien de mettre, pourquoi pas, de commencer par mettre un titre. Donc là, analyse des ventes. Voilà, on va grossir un peu le trait. Voilà. Ensuite, on va commencer par mettre ce qu'on appelle des segments. Des segments, c'est ni plus ni moins que des filtres qui vont vous permettre de sélectionner ne serait-ce qu'une période, savoir quel commercial, vous voulez faire un focus sur quel commercial, ce genre de paramètres en fait, ce genre de filtres. Ici, c'est accessible grâce à ce visuel ici, que j'insère ici. Donc, par exemple, si je souhaite interroger, mettre un sélecteur, un filtre sur mes différents commerciaux. Donc là, je vais prendre ici, j'ai les différents noms de mes commerciaux pour pouvoir les sélectionner et faire un focus sur celui qui génère voilà, le plus de chiffre d'affaires, en tout cas avoir une vision du chiffre d'affaires généré. Alors, il y a une fonction super puissante, moi j'aime beaucoup, sur la nouvelle version, la toute dernière version de Power BI, qui va nous permettre de mettre un peu de visuel quand il s'agit, par exemple, de mettre des images pour avoir ici, plutôt que des noms, mettre des visages sur des noms, pour avoir ici plus de facilité à sélectionner tel ou tel commercial. Et donc, on peut mettre aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des petits effets, en fait, comme griser, en fait, par défaut les différents commerciales. Et lorsqu'il s'agit de sélectionner,
les rendre un peu plus visibles lorsqu'il s'agit d'en sélectionner un. Ici, à travers les différentes options, il y a pas mal d'options, il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez ici, quand je passe mon curseur, et ben, du coup, ça devient en couleur. C'est assez sympa, je trouve, comme présentation. Ensuite, on va rajouter un deuxième segment, comme on le fait très souvent, comme quand il s'agit pour sélectionner ne serait-ce qu'une année, une période. Hein. Ça peut être l'année, le mois, hein, peu importe. Hein. Donc là, vous voyez, très facilement, j'insère un deuxième segment et je vais mettre ici, je vais dire, ramène-moi sur ce segment l'année, permets-moi en fait de sélectionner une période. Ici, avec une disposition de ce type-là, voilà, que je vais mettre aussi ici, sur la partie droite. Voilà. Donc, pour les segments, on va se cantonner à cela pour l'instant. Et maintenant, je vais concevoir ici les différents KPI graphiques et dashboards pour avoir un rendu un peu très visuel sur le résultat des ventes par année. Alors, ce qu'on peut imaginer maintenant, c'est pourquoi pas afficher les chiffres clés, ce qu'on appelle les KPI, les chiffres clés qui va permettre d'avoir voilà, une vision globale, très synthétique du différent chiffre d'affaires généré par chacun des commerciaux. Donc, on va afficher quoi? On va afficher les ventes, les quantités vendues, les commandes. Voilà, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Vous voyez? Donc déjà, rien que ça, et vous voyez que c'est interconnecté par défaut, en fait. C'est-à-dire que quand je sélectionne un commercial, eh bien, il va m'indiquer tout de suite, pour l'année sélectionnée, quel est le volume du chiffre d'affaires vendu. Ne serait-ce que ça, déjà. Alors, on va agrémenter tout ça par, pourquoi pas, un graphique. Un graphique, on va mettre un graphique de type... qu'est-ce qui serait bien? De mettre un graphique ici en zone 1 empilé. On va le positionner ici. On va mettre un graphique qui va nous permettre en fait de voir le chiffre d'affaires par mois sous forme graphique pour une année donnée. Donc pour cela, rien de plus simple. Qu'est-ce que je sélectionne ici en axe X et Y? Ben, en axe Y, ça va être vite vu, ça va être en fait les ventes générées. Et si je veux le voir par mois, vous voyez qu'ici, j'accède ici par des sous-dossiers aux différents indicateurs, aux différents axes d'analyse. Si je veux une vision par mois, ça va être plutôt ça. Après, bien sûr, pour mettre un peu plus, pour rendre un peu plus visible les axes X, Y, je peux très bien ici, déjà mettre en blanc, ça serait plutôt joli comme ça. Et au niveau de la couleur également, au niveau de la couleur du graphique, je peux mettre ici, par exemple, ça, ou je peux mettre ce que je veux comme couleur ici. Je peux la rendre plus foncée. Voilà, on a vraiment beaucoup d'options très faciles d'accès qui permettent de mettre un peu voilà, un résultat plutôt agréable à la lecture. Donc voilà, je continue encore petit à petit. Je m'assure que ça répond bien. Tout se passe bien. Voilà, je change d'année. J'ai ma vision chiffre d'affaires, les KPI, la vision chiffre d'affaires mensuel. On voit là, par exemple, que Emma a une petite baisse d'activité en mars. Elle est sûrement partie en congé. Et ça a repris ensuite, par la suite, etc. On continue avec une vision maintenant, pourquoi pas, par produit et par catégorie de produits. Ce qui serait bien, c'est d'afficher un histogramme. On va ajouter ici un histogramme. Ici, pour avoir une catégorie, savoir qu'est-ce qu'ils ont vendu, mais exactement, et comment est catégorisé tout ça. Donc, on va prendre pour cela
On va prendre alors l'axe. Vous voyez ici, c'est toujours pareil, hein, on a x, y. On va prendre quoi? On va prendre toujours les ventes en axe y, et on va faire ici, dans les products, on va afficher les catégories. Alors toujours pareil, hein, pour que ce soit un peu plus visible, je vais mettre une couleur blanche. Ici en axe X, Y. Voilà. Et je peux ici également changer. En fait, on a accès à toutes les catégories ici. S'il s'agit de vouloir changer la couleur de chaque catégorie. Donc vous vous rendez compte que j'espère que vous voyez bien que voilà, on a vraiment beaucoup de possibilités de paramétrage pour rendre, voilà, pour faire un rendu le plus joli possible, hein. Là, ça répond toujours bien. Voilà. Hop. Quand je clique sur une année, un commercial, les graphiques se mettent bien à jour. Donc là, on a clairement, on a la composition en fait de ce qui a été vendu. Voilà, par exemple, Sarah, ici. Sarah, elle a vendu 6 millions de ventes pour une quantité de 19 000 ventes. Produits en fait, produits pour 253 commandes. Avec une répartition, voilà, répartition de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Donc on voit qu'elle a vendu voilà, plus de vélos, par exemple, s'agissant pour cette société. Alors, pour mettre un peu de détail à tout cela, parce que c'est bien les données synthétiques, mais bon, c'est bien aussi d'en savoir un peu plus. Pour vous montrer aussi qu'on peut très bien, ça n'empêche pas, hein, qu'on peut ajouter ce qu'on appelle une table. Une table, ici, très simplement, je vais ajouter ici une table pour avoir un peu plus de vision, un peu plus détaillée quand même, s'agissant de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui a été vendu à quel moment, en fait. Donc là, je peux, sous forme de table, afficher un peu plus de détails. Comme par exemple, bien, rajouter, si je veux savoir quel produit, en fait, au final, a été vendu, parce que là, on parlait jusqu'à maintenant de catégorie, mais quel est le produit qui a été vendu, pour quelle quantité et à quelle vente, pour quel chiffre d'affaires. En mettant peut-être ici en surbrillance les totaux, ici, pour que ce soit un peu plus visible, et voir que ça correspond bien. Ici, on a bien 6 millions de total, et ça me permet ici d'avoir une vision ici un peu plus détaillée, toujours dans le même principe d'avoir une vision vraiment, une, un rafraîchissement en fait vraiment interactif, hein. Vous voyez toute la puissance de Power BI qui permet vraiment d'afficher instantanément bien, tout le détail du chiffre d'affaires ici, avec une vision soit graphique, soit sous forme synthétique. Voilà. Après, on redispose un peu, voilà, on peut redisposer un petit peu plus les choses. On peut ici baisser un petit peu s'il le faut, au sein de notre page web. Donc ça, c'est une page web. Je dis une page web, pourquoi? Parce que c'est destiné à être publié sur un navigateur web, en fait, hein. D'accord? Et la grande force de Power BI, c'est qu'il n'y a pas nécessité à avoir un serveur web hébergé chez vous, on-premise. C'est directement publié dans le cloud. D'accord? Et on peut avoir autant de pages, autant d'onglets que vous voulez. Donc voilà pour cet petit exemple. Ça vous permet d'avoir un premier aperçu, d'avoir comment on prend en main l'outil, comment on arrive à créer ce genre d'état, quelle rapidité, simplicité, avec quelle puissance. Alors on a un outil vraiment puissant en main qui nous permet de faire vraiment des choses assez sympathiques, assez jolies. Alors pour finir, en général, on inclut, je vais insérer le logo de la société pour finir. Voilà, que je peux mettre ici. Voilà, pour finir un petit peu.
Après, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas trop en mettre non plus, hein. Si j'avais eu besoin de mettre d'autres analyses, eh ben, je l'aurais plutôt mis dans une autre page, hein. Il ne faut pas trop surcharger, sinon après ça reste pas, c'est pas exploitable en fait. Donc voilà comment déjà on arrive à concevoir les dashboards. Maintenant, autre sujet tout aussi important, c'est savoir comment on publie au sein de l'entreprise. Une fois que l'utilisateur, que ce soit un directeur commercial ou autre, hein, un contrôleur de gestion, il se sert de port desktop, OK, il crée ses analyses grâce aux données qu'on aura mis à disposition, qu'on aura préparées. Eh bien, comment se passe la publication, la collaboration au sein de l'entreprise? Eh bien, grâce à une licence Power BI Pro, vous allez pouvoir ici cliquer sur le bouton Publier. Donc, dans la publication, il vous demande, OK, dans quel espace de travail, quel service, en fait, vous souhaitez publier votre dashboard. Bien, là, puisque je me positionne comme directeur commercial, je veux que ce soit exploitable par le service commercial. Donc, je sélectionne ceci et je le publie. Opération réussie. Je fais OK. Et là, je vais tout de suite, de ce pas, me connecter au sein de Power BI Service, justement, qui prend le relais. Donc, Power BI Service, c'est quoi? C'est une URL qui vous permet de vous connecter à l'aide d'un login mot de passe, un accès sécurisé, bien sûr, dans lequel vous voyez que les rapports de votre entreprise, hein, bien sûr, hein, d'accord? C'est un espace privé dans le cloud qui vous permet bien, de retrouver justement vos différents espaces de travail. Et bien sûr, on peut mettre des droits d'accès aux espaces de travail en fonction de la personne qui s'y connecte. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter au service commerce. Et qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, je vais retrouver le dashboard que je viens de créer devant vous. D'accord? Donc, le dashboard, il est là. Là, je ne suis plus dans le desktop. Je suis vraiment vision type viewer, hein, type utilisateur, consommateur en fait de rapports. Et là, alors on peut même aller plus loin, hein, dans la donnée, hein, dans les droits d'accès à la donnée. C'est-à-dire que je peux même dire, je peux dire, Emma, je veux que quand elle se connecte, je veux qu'elle voit ce dashboard, mais uniquement sur ses données, uniquement sur son chiffre, et pas pour les autres. D'accord? Parce que moi, je suis connecté en tant que directeur, donc j'ai accès à tout. D'accord? Donc là, je fais mon choix et je peux ici, j'ai vraiment accès à toutes les périodes, toutes les données. Alors, ce qui me semblait maintenant intéressant, c'est de vous parler maintenant de l'aspect collaboration, l'aspect partage, qui est vraiment la grande force pour moi aussi de Power BI. Puisque, vous voyez ici, il y a tout un tas d'options. Il y a vraiment tout un tas d'options. Alors, à commencer, pourquoi pas vous montrer qu'on peut générer un QR code. QR code, c'est pratique avec un flash. On flash avec son téléphone et vous donnez ce flash-là à n'importe qui, il peut tout de suite voir le dashboard. Un premier aspect de partage, hein, en plus du Power BI. Donc vous envoyez ça comme vous voulez, vous donnez ce flash et avec le téléphone, vous pouvez accéder à ce type de dashboard sans rien paramétrer d'autre, hein. J'insiste, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur web avec tout un tas de complications. Vraiment, pour Microsoft vous met vraiment tout clé en main, hein. Ensuite, en termes de partage, regardez ce qu'on peut faire ici, partager. Je peux faire vraiment beaucoup de choses, comme par exemple partager, une fois que j'ai publié le rapport, je peux mettre une diffusion automatique en place, ou alors je peux prévenir les utilisateurs par mail
en leur disant, eh ben, écoutez, je vous informe ici, je prépare un petit mail, je dis bonjour à tous. Je vous informe, enfin, vous m'avez compris, que le reporting commercial est prêt. Voilà. Et là, il y a la petite URL qui va leur permettre d'accéder en fait à la vision ici que je montrais précédemment. Donc ce partage, il est aussi très puissant parce que on va aller même plus loin, lorsque l'utilisateur se connecte, il reçoit son petit mail avec le lien. Eh bien, la plateforme Power BI Service peut être utilisée comme plateforme de discussion, plateforme d'échange au sein de ce dashboard. Je m'explique. Ici, par exemple, je sélectionne un commercial donné sur une année donnée et je me dis qu'ici, je veux prévenir mon équipe pour dire attention sur tel article, grâce à la fonction commentaire ici, je peux mentionner des noms ici. Je peux dire, bon, à tel collègue, voilà, je vais me mettre moi par défaut, je peux ici converser avec mon équipe au sein de la plateforme Power BI Service. Je peux dire, attention, je t'informe que cet article, par exemple, va bientôt être en rupture de stock. Je publie et là, on a un espace de discussion au sein même de Power BI Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne à qui on adresse ce commentaire, eh bien, lui va recevoir automatiquement un mail pour lui dire j'ai reçu un mail qui ne devrait pas tarder à arriver, en fait, et ça va, voilà, le voilà, en fait, ici, et en fait, ça va l'informer que, attends, on a déposé un commentaire, voilà, pour lui. Et quand il va se connecter, qui lui est destiné, quand il va se connecter, il va avoir la vision telle qu'a sélectionné l'utilisateur qui a voulu sensibiliser l'utilisateur sur cet article-là, en fait. Ça va être vraiment positionné comme il a laissé au moment de laisser le commentaire. Donc ça, c'est aussi très puissant pour vous montrer qu'on peut vraiment collaborer, partager les informations au sein de l'entreprise d'une façon très, très simple, très facile d'accès. Même chose, alors il y a vraiment beaucoup d'options, mais exactement la même façon sur Teams. Sur Teams, eh bien, regardez ce qu'on peut faire. Si je veux converser dans Teams, même chose. Je vais afficher un rendu, un chiffre d'affaires donné pour telle personne, et je vais dire à mon équipe, ici, je vais sélectionner mon équipe commerciale. Service commercial, et je vais leur dire, vous pouvez consulter le dashboard suivant. Regardez, par exemple, la belle performance ce mois-ci de Charlotte. Voilà, bravo à elle. Voilà, hop, un petit mot.
Je partage. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Dans le Teams, votre lien a été partagé. Donc dans le Teams, ils vont tous recevoir, au sein de leur équipe commerciale ça. En fait, ils vont pouvoir ici ouvrir le rapport et le consulter et aussi naviguer aussi, hein. Ils ne sont pas figés, hein, eux-mêmes, si, à condition bien sûr d'avoir les droits, ils peuvent ici naviguer vraiment comme ils le souhaitent. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous le présenter. Je pense qu'on est dans le timing pour laisser un peu de place aux questions-réponses, s'il y en a. Alors oui, Samuel, tu as une première question. On te demande, donc après l'utilisation de l'ETL MyReport Data, soit il y a une Oui. connexion avec Power BI, soit avec l'outil MyReport, et pourquoi est-ce que tu choisirais directement Power BI plutôt que de prendre MyReport du début à la fin? Alors ça, on en revient à la slide que je présentais ici. En fait, pourquoi nous faisons le choix de prendre MyReport plutôt que Power Query? Eh bien, tout simplement parce que c'est les limites en fait que j'ai expliquées ici. Je peux bien sûr représenter. Où là, je montre les limites, je mets en évidence les limites d'un Power Query, même si, je vais vous dire une chose, c'est que Microsoft, ils sont en train de faire évoluer les choses. Il y a, je ne sais pas si, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Microsoft Fabric, qui est une version un peu plus élaborée, mais ils sont en version encore bêta, qui est vraiment pas tout à fait au point. Donc en fait, là, aujourd'hui, on a un Power Query qui répond pas bien lorsque on a le besoin de se connecter à beaucoup de sources de données, qu'on a besoin de s'y connecter pour les consolider au sein d'un entrepôt. Là, Power Query, il permet uniquement la connexion directe à une source, en fait. Donc, ça marche très bien pour si on veut se connecter à des fichiers plats Excel, hein. Mais dès qu'on a des projets BI plus élaborés, nous, on a vraiment un centre d'expertise on a le besoin en tout cas de mettre en place ce qu'on appelle un ETL. Et donc, c'est pour cette raison qu'on utilise le MyReport Data pour concevoir un entrepôt de données. L'entrepôt de données qui va nous permettre de se connecter à plusieurs sources de données hétérogènes, plusieurs sources d'applicatifs différentes, un SAP. Si je veux croiser un SAP avec du Silae, eh ben, je vais pas pouvoir le faire avec un Power Query, quoi. C'est trop limité en termes de fonctionnalité. J'ai besoin d'un véritable ETL. Donc, pour faire cela, je mets en place le data, MyReport, je collecte les données dans un entrepôt, un data warehouse, et j'exploite la data avec un Power BI. C'est ce mode-là, ce mode hybride, qu'on choisit de mettre en place et qui marche parfaitement quand on déploie ce type de projet. Ouais, j'espère que ça répond à la question. Parfait. La personne a précisé que la question en fait ne portait pas sur Power Query, pardon, mais sur la connexion entre l'ETL et Power BI. Il voulait savoir si MyReport proposait pas aussi ce service justement. Alors, la connexion entre MyReport Data et Power BI. Alors, il faut savoir qu'au sein de MyReport Data, si je comprends bien la question, MyReport Data offre aussi un outil DataVis, mais qui pour nous répond bien aussi pour tout dépend du besoin en fait, hein, mais on peut faire les deux. On peut soit utiliser l'outil DataVis embarqué avec MyReport, soit on va venir connecter le Power BI à l'entrepôt. En fait, on a deux choix possibles, hein. Nous, on met plus en avant, concernant la DataVis, on met plutôt en avant la solution Power BI, parce que c'est un outil vraiment très puissant et, en termes de DataVis.
Donc c'est pour ça qu'on fait cette connexion entre l'entrepôt de données généré avec MyReport Data et un Power BI. Très clair. J'ai une autre question pour savoir si les valeurs changent, que ce soit dans Sage ou dans d'autres logiciels. Est-ce que les dashboards se mettent à jour directement ou il y a quelque chose à faire? Oui, alors tout ça est vraiment de A à Z automatisé. C'est-à-dire qu'on met en place des fréquences de chargement où on va tout d'abord charger les données d'entrepôt de manière automatisée. On peut en lancer plusieurs fois par jour s'il le faut. Pour retrouver ces données rafraîchies dans un Power BI. Hein. Euh, Ceci étant dit, les utilisateurs ont tout à fait la main pour relancer un chargement en cours de journée pour que les données soient vraiment à jour lorsqu'il s'agit de saisir voilà, des nouvelles écritures comptables, par exemple. Je recharge les données. Le principe, ça va être de recharger les données, même si c'est fait automatiquement, 2, 3 fois par jour s'il le faut, pour retrouver ces données à jour. Donc tout ceci est paramétrable avec une fréquence d'actualisation. J'ai une autre question. On nous demande si MyReport Data est payant et si oui, combien? Alors bonne question. Alors ça, tout dépend de votre projet en fait. Il y a différents tarifs, mais ça, tout ceci s'étudie. Moi, ce que je vous propose, c'est d'organiser des rendez-vous personnalisés pour qu'on puisse répondre vraiment concrètement à vos besoins. Je vous dis ça pourquoi? Parce que MyReport Data, en fait, il y a différents tarifs. Soit vous voulez vous connecter à une source de données. Donc là, c'est un prix très compétitif, hein, de l'ordre de 720 €, il me semble, annuel. Ce qu'on appelle le MyReport Starter, si vous avez besoin de vous connecter à qu'une seule source de données. Soit il y a différents tarifs. Voilà, si vous voulez connecter à d'autres sources, donc là, c'est un autre tarif euh, qu'on pourra vous communiquer lorsqu'on en saura un peu plus sur la source justement à aller attaquer. Euh, mais il ne faudra pas hésiter, vraiment n'hésitez pas à nous demander des rendez-vous, qu'on parle de votre projet. Ça ne vous coûtera rien du tout d'en parler ensemble et qu'on puisse vous faire un chiffrage vraiment le plus précis possible. Également en termes de licence, si vous partez sur du Power BI, combien d'utilisateurs vous voulez, combien d'utilisateurs vont créer les états, combien vont les consommer. Voilà, tout ceci, ça s'étudie. Combien de sources aller attaquer, quelles données, comment je les prépare. Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Et là, j'en reviens à ce que je disais ici, au niveau de l'iceberg. Vous voyez ici, toutes les questions vont nous permettre de vous donner un coût licensing, un coût de prestation également, pour une meilleure visibilité. J'ai une autre question qui nous demande quelle est la différence avec Sage BI Reporting? Oh là, Hmm. la différence pour nous est très grande dans le sens où Sage BI Reporting, déjà, c'est fait pour travailler sur des données sur un périmètre restreint qui est Sage. Donc là, déjà, avec le MyReport Data, on peut s'ouvrir à toute source de données, hein, et pas que Sage, d'accord? Ensuite, deuxième grande différence majeure, Sage BI Reporting, c'est un outil essentiellement Excel, même si c'est plutôt pas mal. Hein. On le propose aussi, cette solution, hein, Sage BI Reporting. Alors que là, on vous propose Power BI pour la data vise. Donc le rendu, le support n'est pas le même, la façon de rafraîchir n'est pas la même. Le partage, la collaboration, tout ce que je vous ai montré dans le Power BI Service, il y a quand même beaucoup de différences. Voilà. Après, cette BI Reporting, c'est aussi un outil BI, hein, donc et on retrouve des similitudes, hein, mais pour nous, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Power BI est beaucoup plus puissant.
Voilà. Très bien. J'ai une autre question qui nous demande, pour les données, est-ce que Power BI se connecte au logiciel ou il faut importer les données directement dedans? Alors, une fois que les données, alors tout dépend encore une fois du projet, on peut tout faire, tout est paramétrable. Une fois que les données sont chargées dans l'entrepôt, on peut se connecter avec Power BI en direct, bien sûr, sur l'entrepôt. On peut se mettre en direct sur l'entrepôt. Après, s'il y a des questions de volumétrie, d'accès, d'optimisation, de rapidité d'exécution des données, on peut mettre aussi en place des imports, ce qu'on appelle des passerelles Power BI en mode import, pour importer les données aussi dans Power BI. Mais tout ceci est vraiment paramétrable, hein. On peut se connecter en direct, on peut faire du mode répliqué, on peut faire de l'import, on peut faire du différentiel, on peut mettre à jour les données que des données qui ont changé, qui sont updatées, pour rafraîchir plus rapidement la data. Tout ceci vraiment est paramétrable, hein. On peut tout faire, hein. On nous demande justement si on peut se connecter à HubSpot ou pas. HubSpot, oui, alors oui, HubSpot, c'est une application SaaS. Donc avec une API, il faut s'entendre avec l'éditeur pour qu'il nous fournisse une API capable de nous plugger à la data, à la base de données dans le cloud, en fait. Et une fois qu'on a voilà, qu'on s'est entendu avec l'éditeur, il y a certains éditeurs que c'est soumis à droit. Il y a aussi un petit coût licence aussi pour ouvrir l'API. Une fois qu'on a levé les freins, le data, lui, c'est sûr, il peut se connecter techniquement. Et ensuite, on va choisir les données de spot. On va sélectionner quelles données en fait on veut voir au final sur Power BI. Donc, on va entreposer les données de spot pour la voir apparaître sur notre Power BI desktop. Donc oui, la réponse est oui. On connaît bien Et en ensuite, plus. j'ai une dernière question. On me demande si on pourra avoir un exemple d'intégration d'une base de données vers Power BI. Alors, c'est difficile de vous montrer comme ça un exemple parce que c'est une large question. Intégration d'une base sur Power Oui, BI, c'est-à-dire exactement. ce flux-là, en fait, ce flux de données, c'est ça? Bah, c'est ça, c'est la question qu'on nous pose, En oui. fait, ici, c'est très simple. En fait, on a un bouton ici, obtenir des données. Et donc, c'est là que je vais me connecter alors, pour le coup, là, mon entrepôt de données, je l'ai entreposé sur une base SQL Server on-premise. Mes données sont hébergées chez nous, sur nos serveurs internes. C'est un choix que nous avons fait pour des raisons de confidentialité aussi. On aime bien avoir nos données chez nous, en fait, et pas hébergées. Et donc, on va se connecter via une connexion SQL Server, login, mot de passe. On va accéder à l'entrepôt de données qui va nous permettre de retrouver euh, justement toute cette partie-là, là, la partie données. Là. En fait, c'est ni plus ni moins que les tables connectées de l'entrepôt de données. J'ai mes mesures, j'ai mes employés, c'est tout ce que j'ai manipulé devant vous. Donc là, c'est obtenir des données. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, j'en ai plus. De toute façon, quand je regarde le timing, je crois qu'on arrive au bout. Mais si on a d'autres, c'est vraiment avec plaisir. On pourra répondre euh, par la suite ou au cours de rendez-vous personnalisés, hein. Je ne sais pas si tu veux clore, si tu as d'autres questions. Je veux bien prendre une autre encore, mais si tu veux clore la Moi, j'ai session. plus de questions pour l'instant. Il n'y a plus de questions Dans pour tous les l'instant? cas, vous recevrez par mail la présentation de Samuel ainsi que le replay de ce webinaire. Donc comme ça, vous pourrez revoir tout ce qui vous intéresse.
bien sûr. J'ai plus de questions, Samuel, donc je pense que c'est bon pour nous. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Merci, merci. Et écoutez, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. On se fera un plaisir d'étudier votre projet, d'en discuter, discuter autour de votre projet BI, autour de Power BI. Voilà, vous avez mon numéro à l'écran. Vous pouvez aussi contacter bien sûr votre commercial, votre référent commercial chez Apogea et on reviendra vers vous au plus vite. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci, au revoir.